Bonjour, par quoi faut-il commencer? Faut-il commencer par l'immobilier à but locatif ou alors commencer par l'immobilier résidentiel? Après ma précédente vidéo où je présentais les avantages de l'immobilier locatif, beaucoup de personnes m'ont posé la question de savoir par quoi faut-il commencer? Est-ce que je commence par l'immobilier locatif ou alors par l'immobilier résidentiel? Aujourd'hui, je me propose de te présenter quatre grands arguments à prendre en considération quand tu veux commencer avec l'immobilier résidentiel. Alors, je me présente. Bienvenue sur ma chaîne. Comme d'habitude, mon nom c'est Madel Fofak de la chaîne Immobilier en Allemagne. Si j'ai créé cette chaîne, c'est parce que je suis convaincue qu'à travers l'immobilier, on a la possibilité de gagner sa liberté financière. Mon but ici est d'accompagner des personnes qui veulent investir dans le domaine immobilier, que ce soit dans les recherches des appartements et des maisons ou alors que ce soit dans la recherche d'un financement. En plus, j'aimerais encourager plusieurs personnes à se lancer dans le domaine de l'investissement immobilier afin d'agrandir cette communauté, vu que en investissant dans l'immobilier, vous n'avez sincèrement rien à perdre, vous avez tout simplement beaucoup à gagner. En regardant la précédente vidéo, vous voyez donc que vous avez trois objectifs, trois caractéristiques fondamentales qui vous prouvent qu'avec l'immobilier locatif, vous ne pouvez que faire du gain et alors avoir plus de revenus. Revenons donc sur le thème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'immobilier résidentiel. Est-ce que je peux commencer par l'immobilier résidentiel? C'est la question à laquelle je vais m'atteler aujourd'hui. Les quatre arguments qu'il faut prendre en considération quand vous commencez par l'immobilier résidentiel. Le premier, c'est déjà le facteur impôt. Quand vous investissez dans l'immobilier locatif, vous avez la possibilité de faire une déclaration d'impôt en mettant toutes les dépenses qui sont liées à cet immobilier-là dans votre déclaration d'impôt en fin d'année. Comme ça va vous permettre de récupérer un certain montant des dépenses qui ont été effectuées. Ce montant-là peut aller jusqu'à 8 000 € par an, naturellement selon le cas par cas. Donc, toutes les dépenses qui sont faites dans le domaine investissement locatif, chaque centime que vous dépensez dans l'appartement de votre locataire, vous pouvez le mettre dans votre déclaration d'impôt. Tous les déplacements, tous les voyages que vous faites dans l'appartement, que ce soit pour des visites, que ce soit pour des réunions des propriétaires ou alors des dépenses liées au fait que peut-être l'électricité ne fonctionnait pas ou alors le chauffage, vous pouvez mettre toutes ces dépenses-là dans votre déclaration d'impôt et comme ça, à la fin de l'année, vous récupérez un montant de ces dépenses-là que vous avez effectuées. Ce montant-là dépend naturellement de la taxe qui vous est imposée, en allemand Steuersatz. Donc, ça va dépendre selon ce que vous faites au cas par cas, mais toujours est-il qu'il est possible de récupérer jusqu'à 8 000 € en fin d'année. L'immobilier résidentiel, par contre, ne propose pas cette option-là. Quand vous avez votre appartement ou votre maison, toutes les dépenses qui sont liées à ça, ce sont vos dépenses. Le gouvernement ne prévoit pas de remettre ou alors vous ne pouvez pas déduire ces dépenses-là sur vos impôts. Le deuxième argument qu'il faut tenir en considération, c'est le facteur sentiment. Quand j'investis dans un immobilier résidentiel, en général, on y est attaché sentimentalement. Voilà, parce que c'est la maison dans laquelle je vais habiter, c'est l'endroit où je veux vivre. Du coup, j'ai tendance à vouloir prendre une belle cuisine avec des matériaux de très bonne qualité en marbre ou alors je vais prendre un salon en parquet, des chambres ou alors des chambres qui sont spacieuses pour moi, pour les invités, pour mon bureau, etc., etc. Du coup, je suis attachée à cet investissement sentimentalement. Pourtant, quand on investit dans l'immobilier locatif au départ, je conseille généralement de prendre un truc de 50, 60 mètres carrés. Le plus important, c'est juste d'avoir, comprendre déjà le processus dans son premier investissement et aussi
d'avoir de quoi payer les traites à la banque. Pourtant, dans l'immobilier résidentiel, voilà, chacun va vouloir se mettre à l'aise, investir un peu plus et comme ça, on peut se retrouver à prendre un investissement sur l'immobilier résidentiel élevé, plus même du budget qu'on avait prévu au départ, parce qu'on veut aussi peut-être rester pas très loin de la ville, on veut rester où les amis peuvent nous rejoindre facilement et du coup, on se trouve en train de prendre un gros crédit ou alors un crédit qui a des traites énormes. Il faut noter ici que chaque individu à la banque a un montant maximum de crédit qu'il peut prendre. Supposons par exemple que ce montant-là soit de 500 000 euros quand vous prenez déjà votre investissement résidentiel dès le départ à 300 000 ou 350 000 euros. Du coup, vous êtes limité parce que après vous ne pourrez plus faire de gros prêts ou alors de gros investissements. Vous êtes obligé de vous concentrer uniquement sur cet investissement-là parce que vous avez aussi des traites qui sont probablement élevées. Pourtant, si vous aviez commencé par l'immobilier locatif, il suffit de prouver au banquier que les investissements que vous avez faits jusqu'à présent, vous utilisez les entrées du locataire pour couvrir les traites de la banque et que en plus même, vous avez quelque chose en retour, comme j'ai expliqué dans la précédente vidéo, le banquier, lui, il sera encore plus motivé à vous faire d'autres emprunts, d'autres crédits qui vous permettront comme ça d'acheter votre immobilier résidentiel. Le troisième argument que je vais présenter ici, c'est celui de la flexibilité. Quand vous achetez votre immobilier résidentiel, vous n'êtes plus forcément flexible parce que en général, on peut trouver un boulot dans une autre ville, on peut avoir envie de rentrer en Afrique, on peut avoir envie de changer de boulot, mais avec l'immobilier résidentiel, c'est un peu plus difficile parce qu'on est fixé à un seul endroit, à un seul point. Donc, si il faut à tout prix prendre un immobilier résidentiel, je conseille ici de prendre un immobilier qu'on peut facilement remettre en location si jamais on est appelé à voyager ou alors si on est appelé à changer de ville, de boulot ou si on trouve une autre opportunité qui soit plus importante. Le quatrième facteur, et pour moi c'est le facteur le plus important, c'est le facteur qui dit que l'immobilier locatif, avec l'immobilier locatif, vous avez de l'argent qui entre dans votre poche. Avec l'immobilier résidentiel, par contre, l'argent va sortir de votre poche. Voilà, on n'a pas vraiment besoin d'avoir appris beaucoup sur la finance ou alors sur la gestion de son comportement financier pour comprendre que c'est préférable d'être du côté où l'argent va entrer dans notre poche. Et quand l'argent entre dans votre poche, vous avez donc la possibilité, comme je disais tantôt, de prendre ces immobiliers locatifs-là, les mettre ensemble et de dire, OK, j'ai ce patrimoine et maintenant je veux prendre mon immobilier résidentiel. En ce moment-là, vous pouvez donc faire une très bonne affaire, acheter votre maison de rêve ou alors la maison qui vous plaît. Voilà, nous sommes arrivés comme ça au terme de ma vidéo. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un pouce en haut, de la partager, de commenter. Comme ça, nous pouvons agrandir cette communauté de personnes qui investissent dans le domaine immobilier. Donc, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, que ce soit des personnes venues d'Afrique comme moi, je vous invite à prendre contact avec moi. Comme ça, nous pouvons échanger sur ce thème qui est de l'immobilier. Et aussi, je vous donnerai, je vous accompagnerai jusqu'au là où je pourrai pour que vous puissiez faire de bonnes affaires dans le domaine immobilier. À la demande de plusieurs personnes qui m'ont dit, OK, le thème, il est très intéressant, il est vaste, on aimerait que tu fasses un peu plus de vidéos régulièrement. J'ai décidé d'écouter ces voix et de faire les vidéos dorénavant une fois par semaine. Ça veut dire donc que les vidéos seront disponibles dorénavant tous les lundis. Plus 3 fois par mois, mais 4 fois par mois en ce moment-ci. Je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir.